Merci. Let's go. Ah, et ben voilà, let's go, c'est Miss, mais pas Miss Lorcana qui dit let's go, voilà, let's go. Coucou les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien, c'est l'émission, le talk show. À tous, mais là, du coup, alors... Le talk show et Lorcana avec Miss Lorcana tout en dessous, là, elle est dans le sud. Non, dans le sud du nord, quoi. C'est vraiment. C'est ça. C'est fou. Ah, je suis très bon en géographie, hein. Clin d'œil. Exact. D'ailleurs, aux dédicaces à Port-Jérôme-sur-Seine. Voilà. Voilà. On découvrait la Normandie de notre côté. Est-ce que tu vas bien, Miss? Bah oui. En ce début de semaine, tout va bien. Ouais. Et ta caméra aussi, elle va bien apparemment. Elle fait que des zooms, des zooms, Ah, des il faut zooms. que j'arrête de bouger en vrai, hein. C'est ça. Ah, ça va. Un peu de fatigue. Voilà. Et aujourd'hui, on a un invité, mais même pas un invité, on a deux invités, puisque c'est deux un. pour le prix d'un, là. Voilà, c'est ça. Et je dirais même que c'est un duo de choc. C'est ça, c'est nous. Donc la crème, Marjorie et Guillaume, voilà, de duo de choc. On a créé notre chaîne Twitch Et Insta. Et YouTube, voilà, c'était en septembre et on aime bien, on adore. Eh bah tant mieux, c'est cool. Bienvenue dans la familia. Alors moi j'ai quand même une question. Pourquoi est-ce que la crème a un pseudo et que toi Guillaume, ton pseudo c'est Guillaume? Alors c'est assez simple, c'est que je suis un créateur de pseudo, j'en donne à toutes les sauces, j'en ai plein. Non, oui. On a plein, mais t'en as que t'aimes pas, t'en as que tu peux pas dévoiler au grand public. Et oui d'accord. D'accord, je vois quel genre de contenu aussi fait Guillaume. D'accord, ok, d'accord. Du contenu Disney, hein. Bon bah écoutez, vu que vous avez commencé à vous présenter, je pense que ça va être directement l'interview de Miss. Bah oui, en plus Hein on va y aller YOLO parce que je me suis dit tiens, j'ai préparé une chronique en général. En vrai, l'interview, je pense que j'y vais comme ça à l'instinct. Justement, je ne connaissais pas Duo de Choc. Est-ce que vous pouvez un peu vous présenter, nous dire ce que vous faites sur votre chaîne, quel contenu, etc. Ah donc sur YouTube, ok. Oui, ou même sur Twitch, Ouais. de manière générale en fait. Alors, en règle générale, en fait, on avait pris un nom assez généraliste parce que, pour la petite anecdote, on a commencé sur Twitch parce que personne ne faisait de Lorcana Twitch au moment où j'ai regardé. Au moment T, je sais pas s'il y avait quelqu'un qui en faisait déjà à ce moment-là. quand Pixelborn est sorti, en fait. Via Pixelborn. Parce qu'on a découvert le jeu assez tard. Ouais. Lorcana, on a dû découvrir ça fin août, vers le 26, 27, 28 août. En fait, quand on est rentré de vacances, on a fait une initiation chez Play-in. Ouais, à Paris. Et on a bien aimé, on leur a demandé si on pouvait du coup acheter des displays. Les gars. Mais en fait, il n'y a plus de cartes, ça fait 3 semaines, les gars, il n'y a plus de cartes, réveillez-vous. Ouais, c'est sorti il y a 2 semaines, mais ça fait 3 semaines qu'il n'y en a plus déjà. Ouais, On a dit ah merde. Et donc du coup on s'est mis sur Pixelborn histoire d'appréhender le jeu et on s'était dit on fera la tournée des boutiques à la sortie le 1er septembre. Et coucou Kélisha, voilà, coucou Wick, coucou Roxa aussi au fait. J'ai oublié de dire coucou. Au chat. Okay. Et non mais t'as raison, il faut dire coucou. Et du coup voilà comment ça a commencé. Donc on s'est mis sur Pixelborn et on a commencé en fait à lancer la chaîne Twitch là-dessus. C'est ça. On s'est appelé Duo de Choc parce que on a une autre grande passion commune, c'est le poker. Ouais. Ah, je crois que c'était le choc à pic, moi personnellement. Non, c'est pas les Je crois que j'aime bien les chocs à pic. Moi. Non. Je sais pas, Non, c'est pas mon. Enfin, je peux en manger, mais c'est pas mon top au niveau des céréales. Ok. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de choc à pic, les céréales avant ou après le lait? Ah non, moi, c'est avant. Ah, moi, c'est sans lait. Moi, c'est avant pour la simple et bonne raison que j'attends que le lait arrive à bonne hauteur pour me dire j'arrête dans la recette. On est d'accord. Moi, je mange sans lait, j'aime pas. Avec du lait, ça ramollit les trucs. Oui, mais il faut le manger vite après. C'est ça. Si tu les manges vite, c'est ça prend le temps de ramollir. C'est Voilà. ça. Ouais, il faut vraiment que ce soit juste humide. Mais moi, ça serait pas dans du lait, ça serait dans du lait d'amande à la limite, mais Ouais. pas du vrai lait. Ouais. Ah, mais j'adore les conversations qui partent en cacahuète. Moi, c'est sûr, c'est 100% avec Alors, avec Guillaume, le lait,
C'est bon bon lait. C'est son bon lait. Hein. Ah, c'est ça. Ouais, donc c'est bon, c'est café au lait le matin. Voilà. Ouais. Mais ouais, donc vous disiez que en effet, au tout début, il n'y avait pas beaucoup de contenu. C'est vrai qu'au tout début, il n'y avait pas beaucoup de contenu quand même sur l'Orcana. C'est vrai. Ouais. À part, moi je connaissais Obscu et moi, c'est tout. En dehors de ça, Slash et l'Orcana aussi. Mais en dehors de ça, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et maintenant, il y a un florilège. Donc c'est cool. Il y en a quelques-uns. De toute façon, le jeu est au début de sa belle aventure. On espère que ça va avancer dans le bon sens. Et c'est le cas pour le moment. Il y a que des bonnes nouvelles. Le jeu il est bien entouré. Le jeu est sympa à jouer. Ça aurait pu être le cas en fait d'être un jeu uniquement de collectionneur parce que le jeu est pas terrible, ce qui n'est pas le cas. Et surtout, la force de l'Orcana, c'est que Pixelborn soit sorti aussi. Ça permet aux gens qui n'ont pas eu de carte de pouvoir quand même jouer, de pouvoir s'entraîner aussi avant un événement, de pouvoir tester des choses, etc. Je pense qu'il n'y a pas que ça, c'est le fait que tes Pixelborn qui soient sortis, que Ravensburger soit au courant et qu'ils acceptent, parce qu'ils auraient pu tout simplement dire au revoir. Ils auraient pu dire pareil pour les proxys. Et puis en plus de ça, ils ont fait un bon coup de poker, grosse dédicace au poker, qui était de sortir une application avant la sortie du jeu. Parce que moi je connais plein de TCG où l'application il a fallu attendre plusieurs années pour le sortir. Après maintenant si on veut être un jeu qui soit fidèle à l'ère du temps, l'application doit suivre, c'est une obligation. Donc là ils ont fait les choses bien de ce côté-là. Ils l'ont fait avant, en fait, c'est ça qui est bien. Avoir du reprint aussi, ça c'est quand même assez extraordinaire parce que les très grosses boutiques, on connaît personne de nom, mais les grosses boutiques comme on va dire comme Magic Bazar, ils ont jamais vu ça. Il n'y a jamais eu un TCG qui a eu un reprint comme ça aussi rapide. Ouais, c'est clair. Ouais, mais je pense que Ravensburger s'est quand même donné les moyens de réussir. Après, c'est ça. Il y a eu des gros couacs. En fait, ils étaient un peu mitigés au tout début et ils avaient potentiellement raison d'être mitigés. En fait, ils ont sous-estimé un peu les choses au démarrage, mais après, ils ont quand même rectifié le tir assez rapidement. Aujourd'hui, on a quand même un reprint du chapitre 2 qui est arrivé assez vite. Ouais. Alors, pardon. Modulo les decks de structure qu'on attend. Est-ce que les decks de structure, ils devaient les reprint aussi? Oui, c'est ce mois-ci, sauf qu'en fait, ça a été. Enfin, fallait relancer les commandes. Ah bah je savais pas typiquement que les decks de structure allaient être reprint. En fait, c'était un peu. Tony. Mais en vrai, le truc, ils devaient faire d'abord 7-1 puis 7-2. Et en fin de compte, à cause des fêtes de Noël, ils ont tout sorti en avance, sauf les decks de structure. Je pense que c'est parce qu'ils avaient du retard au niveau des productions. Ouais, et vaut mieux clairement prendre son temps, que les reprints soient sortis correctement, tout ça. Et ne pas faire d'erreur. Mais je savais pas que les decks... Pour le coup, s'ils sortent des decks de structure chapitre 2, alors que le chapitre 3 va sortir, je suis pas sûr du succès qu'il y aura derrière. Quoi. Alors le chapitre 2, normalement, il devait sortir en début du mois de janvier, sauf qu'avec les petits couacs, tout ça, dans la réalisation, on va pas rentrer dans les détails, ça est reporté, là, ça va arriver peut-être la semaine prochaine, quoi. Donc ça fait un mois un peu avant le 7-3, donc ça fait qu'il y a le temps... Nous, c'est vrai qu'on n'a pas vu les nouvelles parce que nous, on est des boosters. On est un couple qui aime les boosters. Voilà. On a ouvert des boosters. Quoi. Oui, les decks, on les a pas. Les decks, en fait, on les a offerts. Voilà, c'est ça. On les a offerts à Noël ou on les a offerts pour faire découvrir le jeu autour de nous, on a offert des decks de structure parce que finalement, nous, c'est comme ça qu'on a fait l'initiation. C'était avec des decks de structure. Exactement. Donc, c'est une bonne façon de prendre en main les choses. Mais après, tu passes. Enfin, si t'as envie de tryhard un peu le truc, tu passes vite à l'étape supérieure où tu te construis un deck. Alors, oui et non, parce qu'après, moi, je sais que dans notre ligue, il y a eu une fois où un structure deck du 7-1, je précise parce que le 7-2, je trouve un peu moins bien construit. Le structure deck du 7-1 était quand même deuxième ex-aequo. Hein. Pas mal. Et qu'il arrive à battre des decks bien construits, parce que tout simplement, quand vous construisez bien, c'est bien, mais le problème c'est que quand vous avez la chance, vous allez vous voir. Oui, avoir de la chance. C'est ça qui est bien. Je trouve que les 7-1 ils étaient bien foutus. 7-2 un peu plus bancal, parce qu'ils voulaient mettre en avant les nouvelles mécaniques. Mais, après, il y avait aussi une chose simple, c'est que les cartes du 7-1 sont aussi beaucoup plus fortes que les cartes du 7-2. Ouais. Et donc il y avait énormément de 7-1 en général, donc même un deck de structure était solide. En général, parce qu'après il y a quand même moins de bonnes cartes, c'est vrai, dans le 7-2 que dans le 7-1. Mais par contre, je trouve que la force du 7-2, c'est que quand tu prends une carte qui est bonne, elle surpasse
quasiment toutes les bonnes cartes du set 1. Modulo, réponse par exemple, réponse, voilà, on connaît très bien la réponse Ambre du set 1, mais franchement il y a de très très bonnes cartes, hein, et puis là le set 3 va commencer à écraser aussi le set 1, avec Motonui, tout ça qu'on avait vu la semaine dernière. Ouais. Ok. Mais moi je demande toujours à voir s'il y a des très grosses cartes qui vont être supplantées, hein, donc les Soyez prêtes, les Rêves bleus. Ouais, je pense pas ça, par contre, ça, je pense pas. Non, par contre, ce qui est vrai, c'est que tu vois avec le set 2 et avec la méta actuelle, genre Maléfique qui était une carte insane en fait au chapitre 1, aujourd'hui, bah tu le vois dans ton deck, t'en as 2 dans ton deck alors que t'en avais 4 au chapitre 1, t'as plus le temps de jouer. Ah oui, mais moi dans mon bleu... Mais moi dans mon bleu rouge, je la jouais pas parce que je la trouvais... Alors certes elle est forte, mais le truc étant que bah elle arrive trop longtemps et t'as de bien meilleurs... Enfin, des cartes qui font certes des effets moins forts, mais très bons et en bien moindre coût en fait. Et... Enfin voilà. Ouais. Bref, faut jongler. Faut trouver un... On continue l'interview sinon parce que bon... après bon, on peut rester comme ça. C'est vrai qu'on avait créé comme nom de chaîne, et on va le garder, hein, ça va être notre nom de scène maintenant, on avait créé Duo de Choc parce qu'on savait pas si on n'avait pas streamé d'autres choses, et peut-être qu'à l'avenir c'est ce qu'on fera. C'était un peu, voilà... que ce soit des jeux vidéo, parce que toi tu fais aussi d'autres TCG, t'es sur Magic, t'es sur Hearthstone, etc. Voir si éventuellement le poker ça pouvait pas être quelque chose qu'on streamait. Palworld, la crème a bien accroché, donc c'est possible qu'on en stream un peu, on sait pas. Voilà, c'est s'il y a quelque chose qui nous tombe sous la main, ou un truc qu'on aime bien, pourquoi pas, ouais, clairement. Ça me fait rebondir, du coup j'allais vous demander si vous avez si c'est votre premier TCG ou si vous aviez déjà effectivement tenter l'expérience avec d'autres j'ai répondu à Guillaume. Pour Guillaume, oui, du coup, et pour moi, non. C'est vraiment le premier. Ouais, moi j'ai découvert Magic quand j'étais en 4ème. Et à Paris, il y avait un endroit qui s'appelait Jussieu, et le mercredi, il y avait donc l'université de Jussieu, et en bas de l'université, on pouvait échanger les cartes dans les classeurs. Avec le livre Lotissoir qui donnait les codes des cartes, alors celle-ci c'est temps, etc. Alors qu'il sortait une fois par mois, quoi. Enfin bref. J'ai entendu l'histoire à peu près une vingtaine. Mais c'était c'était le card market parisien, quoi. Le card market, c'est ça. Ça vient de Jussieu. Ça vient de Jussieu, exactement. Est-ce qu'à l'heure actuelle, à l'école, il y a encore des échanges comme ça dans des classes? Oui. Je sais pas, je suis passé de... Oui, il y en a encore, et sache que même pas forcément dans les petites écoles, dans les grandes écoles aussi. Hein. Ah ouais. Une grosse dédicace à mes étudiants s'ils passent un jour, enfin mes anciens étudiants qui passaient un jour où je voyais un moment des cartes Yu-Gi-Oh qui promenaient dans la trousse, ça servait de marque-page. C'est pas mal. Mais alors du coup, pour ce TCG, qu'est-ce qui vous a attiré? C'est l'univers Disney? Vous êtes des grands enfants qui adoraient cet univers, ou c'est juste pour dire de tester un nouveau jeu? En fait, je pense que tu vois, Disney par rapport à Magic, c'est un univers dans lequel, un univers vers lequel tu vas davantage te tourner parce que tu as quand même une certaine sensibilité, affinité qui est liée à ta jeunesse. Hein. On aime bien Disney, mais on n'est pas, on connaît pas forcément tous les Disney par cœur. La preuve. On les a pas tous vus, typiquement, tu vois, donc on n'est pas des fans non plus inconditionnels de Disney, mais on aime bien, et c'est vrai que c'est ce qui fait que c'était plus simple de pouvoir justement rentrer dans ce TCG-là, typiquement, et puis le prendre au démarrage aussi. Parce que tu vois, Magic, c'est ça, exactement. C'est ce que je voulais dire. Guillaume, il a essayé une ou deux fois de me mettre sur Magic. Franchement, en vrai, le truc, je connais pas les cartes, je connais pas les fins, donc c'est compliqué de rentrer dedans. Exactement. Donc du coup, ça va être plus compliqué de rentrer dedans, et puis voilà. Et puis après, les cartes sont hyper belles, donc ça donne aussi envie, tu vois, de jouer. Enfin, je pense que c'est un peu un mélange de tout. Le fait d'être arrivé au démarrage, le fait d'avoir un thème qu'on connaît, qui est le thème et l'univers Disney. Et puis le fait que les cartes soient sympathiques, quoi. Après l'univers que t'aimes bien, Magic, ont quand même pas l'univers qu'on peut bien aimer, hein. Moi je sais que j'aime tout ce qui est loup-garou. Moi je sais qu'il y a un deck loup-garou qui marche bien. Là actuellement t'as Doctor Who, t'as plein de licences aussi qui s'y mettent. Mais la crème est pas, c'est normal quand on n'est pas dans Magic, on sait pas, mais aujourd'hui Magic fait énormément en fait
de collab. Oui, c'est maintenant devenu un peu leur business model aussi, tu vois. Ouais, non, mais au début aussi, au tout début, ils en faisaient même beaucoup moins que maintenant, mais ils en faisaient quand même quelques-uns. Maintenant, c'est vrai qu'ils en font un paquet là. Et des grosses collaborations. Ah ouais. Franchement, le Seigneur des Anneaux, c'était quand même quelque chose de. C'était quand même quelque chose. Ouais. Seigneur des Anneaux, ça me tentait beaucoup, mais après, quand j'ai vu les budgets aussi derrière. Tu joues à Magic, toi, Miss? Ah, pas du tout, mais par contre, j'étais vraiment attirée par l'univers du Seigneur des Anneaux parce que j'adore cette. Ok. Et donc, il est rabattu sur Disney, Lorcana. C'est le même univers après tout, Seigneur des Anneaux. On a vu que l'anneau unique, il avait été distribué en Espagne, tu t'es dit c'est bon, j'arrête. Il y a tellement de cartes, il y en a encore plus. C'est vrai que quand tu démarres un jeu, c'est plus simple de l'appréhender que quand tu t'arrives en cours de route dans une extension. C'est ça. Quoi, tu dis, C'est ça. C'est pour ça que quand je dis aux gens qui veulent se mettre, par exemple, du Yu-Gi-Oh ou autre chose, je leur dis clairement. Vous connaissez les TCG? Est-ce que vous avez déjà joué à Yu-Gi-Oh ou pas? Parce que franchement, c'est l'un des TCG les plus compliqués, Yu-Gi-Oh! Et je trouve qu'en deuxième, c'est Magic. Parce que Magic a quand même pas mal de règles spécifiques. Peut-être qu'il y en a d'autres que je connais pas qui sont entre les deux, mais et en vrai, vaut mieux commencer par un autre TCG avant de commencer par un gros TCG comme celui-là. Enfin, il faut vraiment se baigner dans un TCG depuis le début, ou sinon commencer par un TCG simple. Enfin, par exemple, je sais qu'il y a plein de personnes qui critiquent Pokémon. Pokémon, c'est un très bon TCG. Il est simple d'accès. Après, bien évidemment, il y a beaucoup de cartes, beaucoup d'artwork, selon, par exemple, Pikachu, il y en a beaucoup trop de cartes pour les énumérer. Et en vrai, il est quand même accessible à tout le monde. Et j'espère que Lorcana restera comme ça, à être accessible à tout le monde et qu'il ne suivra pas la lignée de Magic, moi, personnellement. C'est ça qui me fait un peu peur, moi, personnellement. Bah, par exemple, dans l'équipe, il y a Todd. Qui va à la ligue avec ses filles, ou avec ça ou ses filles. Je sais pas si les deux ils vont, mais en tout cas je sais qu'il y en a une qui y va, tu vois. Donc c'est que quelque part, les plus jeunes peuvent aussi jouer. C'est ça. Et en vrai c'est cool, tu vois. Enfin, ça veut dire que tu peux passer un moment et avoir un centre d'intérêt commun que tu partages avec tes enfants, quoi. Enfin, je trouve ça chouette. Même si on n'a pas d'enfants. Mais je trouve ça chouette pour les gens qui ont des enfants. Ok. J'ai réfléchi, on a fait pas mal de tours là. Et donc du coup en termes de stream, vous streamez tous les jours? Comment ça se passe? Alors pas du tout. Là on a eu une période, fin du mois de janvier, ça a été un peu plus compliqué, on a eu pas mal de trucs à côté. Mais non, on essaie de streamer deux fois par semaine, quelque chose comme ça. Dans l'idéal, c'est de pouvoir streamer 2 fois par semaine. Ce qu'on aimerait bien faire, c'est développer un peu plus la chaîne YouTube. On a mis le paquet quand même sur Instagram. On essaie de développer aussi un peu TikTok. Et l'idée c'est de pouvoir développer un peu la chaîne YouTube avec des vidéos diverses et variées finalement. Un peu en fonction de ce que nous demandent les gens qui passent du temps avec nous, quoi. Et puis c'est aussi en fonction de l'évolution du jeu. Là nous c'était notre dernier tournoi avant le S3. Lorcana des deux. Donc on s'est pas mal entraîné, on a beaucoup tryhard. Et là on est un peu en pause. En plus ça tombait à peu près bien parce qu'on avait quand même pas mal de poker à faire à côté. Il y avait pas mal de tournois annexes. Enfin bref, pour ceux qui ne sont pas du milieu, ça joue par et encore une fois, c'est un jeu. Attention au jeu d'argent, tout ça, bien évidemment. Il faudrait plus d'encart. Et Lopapi. Et d'ailleurs, une petite remarque, il y a Wick qui disait qu'au tournoi hier à Rouen, il y avait eu un papa avec son garçon et sa fille. Donc il prouvait bien que c'était pour tous. Donc comme quoi, c'est vraiment accessible à tous. Et donc là, c'est sûr qu'on attend avec impatience les différents leaks qui vont tomber du chapitre 3 avec le lancement du chapitre 3, de tester si ça va être viable ou pas, est-ce qu'il va y avoir les nouvelles mécaniques, ça c'est... On attend ça avec impatience. Et oui, papy, il n'y a pas un mais 2 invités, mais en fait ils vont bientôt fusion. Ils vont bientôt fusionner. Dans le chat. Et écoutez, vous parlez du 7-3, on va peut-être partir sur les leaks du 7-3. Vas-y. Est-ce que ce serait pas une transition incroyable que Guillaume a lancée? Allez, vas-y. Allez, faudrait peut-être que je change, que je mette 7-3 et pas chapitre 3, mais c'est pas grave. Donc, alerte spoiler, on va commencer par du violet. Ça va faire plaisir donc à Guillaume.
Et joueur Ouais. rouge, enfin sauf s'il change de deck, il va jouer Comment changer, hein. Moi je teste pas mal. Hein. il va jouer jaune-bleu, il va jouer soin bientôt. Mais c'est pour moi soin, c'est C'était le premier deck. Alors jaune-bleu, je pour le information. premier deck. Ouais. On a intégré la Savior grâce quasiment au jaune-bleu. Enfin bref, on a fait Un deck pas du tout méta. un deck pas du tout méta. Il y avait un Maxi qui avait organisé un tournoi Pixel. D'accord. Et je me souviens. et notre deck jaune-bleu l'avait pris. Et moi j'avais pris un deck plus compétitif entre guillemets. Et le jaune-bleu, on avait la mécanique des Hades qui Hades, remontait. La deck qui remonte grand Hades. Ouais, qui remonte grand Hades. On jouait le pendentif d'Ursula. Alors si vous savez ce qu'il fait le pendentif. Oh, le pendentif Ah, d'Ursula. ouais. Il m'a pas mis beaucoup celle-ci. Aïe 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 Ouais, aïe cette aïe. carte-là, ouais, c'est une carte du classeur d'Obscus, ça. Oui. On l'a joué peut-être en 2 exemplaires. En gros, à chaque fois qu'on chantait, on pouvait piocher une carte. Ouais, c'est ça, c'est à chaque fois. Mais je me réfléchissais à ce qu'il y avait un coup ou pas, mais c'est juste quand vous chantez quoi. C'est un coup de 1 quand même. C'est un coup de 1, ouais, c'est un coup de 1, c'est un coup de 1. Ouais. Ouais, c'est un coup de 1. Bah en tout cas, moi je vais vous proposer une nouvelle carte violet qui je pense pas rentrera dans le deck de Guillaume, qui est donc la tour de sorcier, qui est un lieu pour violet. Je sais pas si vous l'avez vu, qui est ancrable à 3, 7 de volonté, quand même. Bon, bah, maintenant il faut avoir l'habitude des lieux qui ont grosse volonté, et 2 de déplacement. Alors ça, je suis pas fan du 2 de déplacement. Ouais. Vous Ouais. que Ça 2 fait de cher, hein. ça fait cher. J'avoue que ça fait cher. Ça fait cher. Pour en T3. Mais après, ça fait bien, car les personnages ont plus 1 de l'or quand ils sont dessus. Exactement, elle connaît tout directement. Et en plus de ça, vous pouvez les déplacer par contre les balais magiques dessus gratuitement. Et ça c'est cool. S'il faudrait potentiellement un 3ème balai, alors violet ou gris, parce qu'on a déjà un violet et un gris en balai, pour essayer d'optimiser un deck balai, mais Ouais. Optimiser un deck balai. en dehors de ça, je vois pas spécialement l'intérêt de la tour de sorcier parce que le déplacement est cher parce quoi. que même déjà, on voit que le grimoire, il était pas mal parce qu'il coûtait 3, il coûte 3 posés. Côté 3, ouais. 3 ouais, posés, il mais il était moins ancrable. Mais après, au fur et à mesure que la partie avançait, on arrivait en fait à atténuer son coût. C'est ça. Ça, c'est à chaque fois qu'on déplace un personnage, ça coûte 2 pour gagner C'est 1 ça. point de l'or. Donc c'est un peu cher. Bah, c'est pour ça qu'il faut jouer autour des balais parce que comme ça les balais au moins c'est gratuit quoi. Mais après est-ce qu'il y aura pas une carte qui permettra de réduire le coût des déplacements, ça Voilà, c'est ça. Ça veut dire Oui. que. Oui, une carte qui arrive directement sur le lieu et C'est qui ça. permet en fait de déplacer un personnage gratuitement. Mhm. Un seul parcours par exemple. peut-être, Enfin, ça peut avoir, ça- mais là pour le coup cette carte là pour moi c'est une carte de classeur mais Il n'y a pas Peter Pan qui peut se déplacer. Il n'y a pas un Peter Pan qui peut se déplacer gratuitement sur les lieux. non, il se déplace pas gratuitement, c'est une fois qu'il arrive sur un lieu, en fait il permet de récupérer le lore qui a indiqué sur la carte, mais donc en fait avec Peter Pan, la tour de sorcier ne sert à rien parce qu'elle a pas de lore dessus. En tout cas, pas d'affiché. Donc on va passer directement à rouge, et là ça va faire encore plaisir à Guillaume. Donc on va commencer par un objet ancrable à 3, le talisman sumérien. Donc la source de magie durant votre tour, lorsqu'un de vos personnages est banni lors d'un défi, vous pouvez piocher une carte. C'est du... Ah, comment c'est DuckTales en français, c'est la bande à Picsou. Oh, je les ai pas vus. Moi non plus, mais j'ai fait des recherches. Chut, faut pas le dire. En vrai, moi je trouve que c'est un objet très fort. Ancrable, alors il coûte un poil cher, mais vu son effet, franchement, c'est très fort, je trouve. Je sais pas ce qu'en pense Guillaume du talisman. le talisman il fait quoi Je l'ai même pas vu. Quand tu bannis un caractère. Quand un de tes personnages est banni par un défi pendant ton tour, tu peux piocher une carte. C'est Ah oui, bien. c'est fort. C'est très fort. Pioche. 3 ancrables, c'est très fort. Pour ancrable, en fait, tu payes une seule fois et après, dès que tu as posé l'objet, la mécanique se lance, tu pioches 2 cartes, c'est déjà viable en fait. C'est ça. À partir de Et ton piocher. alors dans le Viouge, pour moi, elle y sera. Dans mon bleu rouge, je sais pas, parce qu'en vrai, autant avoir la reine de cœur ou autre chose. Après, mon reine de cœur plus le talisman, pourquoi pas, mais au bout d'un moment, faut faire attention à ne pas se mêler. Mais moi, je pense que c'est une carte qui va être très Ouais, très c'est forte. extrêmement fort. Ouais. Oh, ça c'est très 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 fort. Contrairement à la clochette du dîner, qui était au départ leakée très rapidement 7-2, on pensait qu'elle était très forte, et le problème, bah, on avait mieux. Plus tard, là, mieux que ça, j'ai du mal à voir.
Clairement. La clochette du dîner, en fait, elle coûtait hyper cher aussi. Elle coûte 3, non ancrable, il me semble. Elle est non ancrable. Elle est non ancrable, elle coûte 3 et après, à chaque fois, tu dois payer en fait pour pouvoir utiliser son effet. Il me semble que tu as juste à dégager un personnage au cas des dommages. Enfin bref, je sais plus, mais enfin, dans tout cas, elle est extrêmement chère, contrairement à la Reine de Cœur. Mais voilà. Justement, on reste dans l'univers de DuckTales. On a Della Duck, la sœur jumelle de Donald, 2 non ancrables, Storyborn alliés, elle a 3 de force, 3 de volonté, et elle a Reckless, donc charge si j'ai pas de bêtises en français, donc ce personnage ne peut pas partir à l'aventure et elle doit défier si elle le peut. Ouais, si à chaque fois qu'elle le peut, ok. Cette maman inarrêtable, en vrai, 3 de force, 3 de volonté, pour gérer les lieux, je trouve que c'est pas mal en T2, le gros défaut non ancrable. Ça coûte vraiment pas cher là, c'est combattant, c'est combattant, c'est ça, c'est combattant. Ouais, c'est un combattant, ouais. Ça a des très bonnes stats. Pour 2. Après, voilà, c'est toujours pareil. Les cartes non ancrables, c'est un choix à faire. Elle va avoir 1 de volonté en plus. Elle est non ancrable. Et Yo-Yun, bienvenue à toi sur le live. C'est ça, c'est qu'en fait, elle a un peu plus de stats. Et le 3 de force, 3 de volonté, c'est très bien en fait. Le 3 de volonté, c'est quand même. On pense à Félicia, qui a un très bon terrain, mais le problème, c'est que le 1 de volonté. Par contre, Félicia, elle va venir dans mon deck. Pour gérer les lieux, je vous l'annonce de suite. Oui, mais voilà, pour gérer les lieux. Pour gérer les lieux, par exemple, tu vois, est-ce qu'un Gaston, c'est pas mieux? À voir. Parce qu'il a quand même un d'attaque en plus. Donc, ouais, non, mais à voir, c'est clairement à voir. Il faudra voir les différents lieux, les différentes cartes, etc. Est-ce qu'il n'y a pas des combinaisons? Parce que par exemple, si on a une Della Duck Floodborn, voilà, c'est à voir. Oui, c'est clair. Donc voilà. On n'a pas encore toutes les cartes. C'est ça. Allez, passons à Jim Hawkins, ancrable cette fois-ci, à 2, 3 de force, 2 de volonté, 1 de l'or. Alors cet attaque-là, il est vraiment BG. Je suis désolé, là, ils m'ont écouté, ils ont retiré le sort de cicatrice ou je sais pas quoi, ou de c'est une vanilla, elle a pas de... Ouais, mais c'est un beau gosse cette fois-ci, c'est un beau gosse. Alors on lui pardonne. Voilà, on lui pardonne. Non, en vrai, c'est une vanilla très stylée, enfin voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. Une carte qui aura dans tous les sets, ça, de toute façon. Ouais, c'est ça. Allez, on va avoir Milo, puisqu'en effet, Miss va nous en parler juste après, de l'Atlantide. L'Atlantide, bon, on le savait déjà qu'elle allait arriver, mais on a Milo qui va faire fureur, vous allez voir plus tard pourquoi. 2 ancrables, celui-là, Storyborn, héros, 2 de force, 2 de volonté, 1 de l'or. Et là, en effet, c'est que tant que ce personnage est dans un lieu, il gagne 2 de force. Ces personnages-là rouges qui gagnent de l'attaque quand ils sont dans un lieu, ça commence à me faire très peur parce que bon, on a que Agrabah si je dis pas de bêtises en lieu rouge, donc ça c'est pas trop dérangeant, mais en vrai le fait de gagner de l'attaque dessus, sachant qu'après on peut avoir des lieux verts, par exemple dans violet et rouge. Exactement. Ouais, c'est ça. Ça peut devenir. De toute façon, là aujourd'hui, les cartes le plus gros nombre de cartes qui ont été sorties, c'est vert et rouge. Donc c'est pour ça qu'on a énormément. Moi aussi, je vois le vert rouge comme quelque chose à tester. Mais c'est vrai qu'on a vu que des cartes vert rouge pour le moment. Donc, par exemple, on avait vu au deuxième chapitre, on avait vu plein de cartes vertes et au final, c'est pas forcément le deck qui prédominait. Mais là, il y a plus de combinaisons, et surtout à cause d'une carte que certaines personnes veulent mettre en classeur et que moi, non, que nenni. J'ai un deck qui va en profiter, mais j'en parlerai juste après. Parce qu'on a encore une carte rouge juste avant. Et ça, c'est très fort. Ça, c'est très fort. Ça prend un trade, ça peut tuer une. Enfin, ça peut prendre un trade contre une carte qui coûte 4 ou 5. C'est pour ça. Et par contre, on a une autre carte que les gens n'apprécient pas. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui n'apprécient pas l'artwork. Moi, je le trouve insane. Il est splendide. Si j'aime pas la chevelure un peu rougeâtre, mais si à cause de l'éclat. Elle est non ancrable à 4. Dreamborn, héros, prince, 2 de force, 2 de volonté, 2 de l'or. C'est le prince Séric. On a de nouveau le prince Séric, une nouvelle carte pour Obscur à collectionner. Là, ce personnage est banni. Vous pouvez bannir un personnage de votre choix. C'est fort. C'est très fort. C'est très fort. C'est le même effet que le chat en fait de Cheshire en vert, mais en bien mieux, puisque le chat de Cheshire, c'est le personnage qui l'a défié, et lui, c'est vous qui choisissez. Gros défaut, 4 non ancrables. Donc ça sera à voir si les gens le joueront pas, mais en vrai, le prince Eric, Mama. Insane. En fait, le fait de pouvoir bannir un personnage, alors c'est toujours pareil, si on joue contre gris, contre acier, ça peut être un peu complexe parce qu'on peut se le faire bannir plutôt facilement sans qu'il y ait un personnage en face. Ça d'accord. Mais on peut peut-être essayer de le contourner, mais bon, je trouve que la carte sera à tester parce que
Après, c'est encore une carte non ancrable, c'est toujours pareil. C'est les choix qui vont être faits. Est-ce que Mais ça sera. Mais ce qui est fort, Voilà. c'est surtout que c'est pas que pendant notre tour, c'est pas que pendant le tour adverse, Oui, c'est c'est que ça. quand elle est bannie, point. Ouais. Donc, il y a même une grande si- chance que c'est ça ça. bannisse quelque chose. C'est ça. Et même si elle se fait prendre un soyez prête, bam, bon après ça va fonctionner dans le vide, mais bon, Ouais. voilà. Donc voilà ce qu'en était pour le rouge. Et bien justement, on parlait des verts, parce qu'on va essayer d'aller vite parce qu'on a pas mal de leaks, qui est donc l'autre Milo en vert. Et ce Milo là, Mama, il me fait plaisir parce que c'est un personnage qui coûte 1, il est ancrable. Bon, 2 de force, 2 de volonté, 1 de l'or, c'est le polochon 7-3 vert, Oui. voilà, hein, ou Ouais, l'archimède. c'est ça. Voilà, y a rien à dire, mis à part l'autre carte qui va avec. Je pense que Guillaume l'a déjà en tête, puisque s'il a déjà réfléchi sur le rouge-vert, il le sait de quelle carte je parle. C'est le Milo Floodborn, qui est avec un artwork insane. Ouais, il est incroyable. Non ancrable. Floodborn, héros et roi. On a un roi, Floodborn, c'est je crois le deuxième, parce que le premier c'était le Hades. Avec Milo. 4 je de pense que c'est vrai, force, dans son niveau, ouais. 4 de volonté, 3 de l'or, alter 4. Et ça, ce Ouais. côté de alter 4, vous pouvez le sortir donc côté 4 si vous avez le Milo. Oui. Oui, tu la places dessus, ouais, je suis d'accord. C'est Mais insane. de toute façon, c'est une carte à alter parce que sinon, elle devient très vite Ouais. useless à 4, C'est ça. avec 4 de force, 4 de volonté, mais à alter, ça permet d'aller extrêmement Mais vite. Et le rouge va pouvoir permettre de protéger cette carte aussi. c'est ça. Voilà, il Sachant va y que- avoir une mécanique de protéger et de l'aurer extrêmement rapidement Sachant- avec cette c'est carte. ça. Et sachant qu'elle a un effet, donc j'ai pas précisé, c'est que lorsque ce personnage est banni, là encore pendant votre tour ou pendant le tour adverse, renvoyez tous les personnages de vos adversaires C'est beau, dans la ça. main Ouais. Ça, c'est horrible. du Ouais. joueur. Là, c'est vraiment. Et ce qui est très drôle, c'est que s'il y a des personnages qui seront insensibles à Soyez prête, ce qui je pense arrivera, et bien vous pouvez faire chanter Milo Soyez prête, ainsi le bannir et renvoyer le personnage insensible à Soyez prête en main. Donc je trouve que le vert rouge peut donner des combinaisons très fortes selon comment est-ce que ça va venir. Et ce Milo, insane. Franchement. Ouais, c'est magnifique. Je suis content parce que, enfin, là c'est encore une carte non ancrable, mais qui va pouvoir utiliser la carte qui coûte 1 ancrable, le Milo, le petit Milo. On sait Le que vert, je m'entends il y a des choses à tester. Ouais. C'est ça. Il y a des choses à tester. Et moi je pense que même le bleu vert qui va ramp justement peut se permettre de jouer ce Milo là. Donc en vrai, moi j'ai très hâte de voir des Milo renvoyer tous les personnages en main. Ça serait très fort. Et donc justement on parlait du Milo à 1. Et est-ce que ce serait pas bien d'avoir un Milo à 2 dans vert? Est-ce que ce serait pas bien d'avoir une Lady Tremaine en vert à 2? Est-ce que ce serait À pas 2. bien d'avoir un Aladdin vert à 2? Et pas le Aladdin là tout moche dégueulasse. Eh bien Ouais. on l'a fait les amis, il s'appelle Morph, gluant de l'espace, Ouais. ancrable à 2, storyboard alien, 2 de force, 1 de volonté, 1 de l'or. Et vous allez pouvoir jouer n'importe quel personnage avec alter sur ce personnage, quel que soit son nom. En gros, quand vous faites une floodboard et vous utilisez son pouvoir alter, vous allez pouvoir considérer Morph comme n'importe quel nom. Et uniquement pour cela. C'est génial. Ça fonctionne pas pour les effets de cartes comme l'épée là de Aladdin, tout ça qui nécessite un Aladdin, tout ça. Mais en vrai, moi je trouve ça très fort, sachant qu'il y a des alters qui se coûtent de base très cher, mais qui vont coûter moins cher. Par exemple, Alter 4 de Milo, écoutez, Morph, vous allez garder en main en fait, hein, et puis vous allez Alter par-dessus très rapidement. Le but, ça va être de. Il y a un grand débat aujourd'hui. Ouais, je sais. Débat. Je sais très bien. Moi, je trouve que Morph est insane et il coûte 2. Moi, dans mon vert rouge actuel, Morph, il arrive tous les jours. Sachant qu'il y a plein de cartes qui combattent sur le fait que quand vous jouez un personnage Floodborn, il se passe un truc. Gros dédicace à Bucky, gros dédicace au Grand Coquin, gros dédicace à Nana, etc. etc. Ouais, c'est Papy qui a des doutes, qui émet quelques doutes sur cette carte. Non, Mais pour moi, en fait, alors. Avant Milo, déjà, je trouvais que les feux étaient très forts. Il n'était pas insane, mais depuis qu'il y a Milo, je suis désolé, on peut pas critiquer autant Morph. Je suis désolé, c'est gratuit. Milo, il serait dans une autre couleur, ok. Mais vous avez des floodboards insane dans la couleur du Morph. C'est... Oui, ok, il a 1 de volonté, mais c'est pas grave. Le but, c'est de faire Morph, puis même la bête héros tragique, en effet, dans le vert gris. Bien sûr. C'est beaucoup trop fort. Je me trouve que Morph aura toujours une place dans un deck. Qui joue vert, vous n'êtes pas obligé de jouer vert. Hein, Dès qu'il y a du vert, je pense qu'il y aura très très souvent Morph, à part si on joue pas d'alter, C'est ça ça. sera toujours là. Ou si on joue qu'une seule alter, dans ces cas, ça sert à rien. Oui, mais, voilà. voilà. Ouais.
Bon, les dernières cartes vertes qui va être Lyle Tiberius Rook alias Tiberius, hein, pour les intimes. Non ancrable à 3, storyboard méchant, 2 de force et 4 de volonté et 1 de lore. Lorsque ce personnage. Enfin, vous pouvez jouer. Non, lorsque vous jouez ce personnage, je vais y arriver. Choisissez un personnage qui va gagner combattant, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas partir à l'aventure et il devra défier, s'il le peut, durant le prochain tour. Donc en gros, c'est le même effet que The Best is Mine aussi. Ouais, désolé, je peux parler plus sur des petites cartes comme ça. Et en plus de ça, lorsque l'un de vos personnages est banni, lorsqu'un de vos autres personnages est banni, chaque adversaire perd 1 de l'or. Et ça, c'est assez fou. Ça, oui. Ça, je trouve ça assez fou. Certains vont me dire, mais non, machin, faire perdre du lore à l'adversaire, c'est toujours fort. Bon, après, le perdre 1 de l'or. C'est toujours bien. Perdre 1 de l'or, c'est pas ouf, mais après, il coûte 3. Hein, faut pas s'attendre à plus. Hein. S'il coûtait 7 et qu'il faisait perdre que 1, là, ce serait un peu bizarre. Mais en vrai, Tiberius, je trouve assez fort. Sachant qu'avec le petit lieu là de chez Vert, je pense que Tiberius aura quand même pas mal de possibilités. Voilà ce qu'était pour le vert. On va passer par du jaune. Putain, vas-y. Allez. 3 couleurs. Allez, on va montrer déjà Kida. Bon, c'est le polochon jaune du 7-3. Mais il y a un truc incroyable. Déjà, c'est une storyboard héros princesse. Donc, on a un polochon princesse. Ouais. C'est quand même bizarre de dire ça comme ça. Ouais, j'imagine ça aussi. Mais surtout, ce que j'aime beaucoup, et je pense que tout le monde l'a remarqué, c'est le côté de l'histoire en dessous, là, le petit lore qui est écrit en Atlante, et ça, je trouve ça insane. C'est des petits détails, mais c'est fou, quoi. Ouais, enfin, c'est chiant quand même, quoi. Ouais, bah ça, c'est. Tu te l'écriras en dessous, histoire de t'en souvenir. On a pas de notre équipe de faire la traduction. Youn l'a déjà traduit, merci. C'est marqué bienvenue sur les terres d'encre. Donc voilà. Ah bah voilà. Okay. Voilà. Oh, merci. Ah, ça c'est bon à savoir. Ça c'est. Ouais, ok. Donc voilà, moi je trouve ça sympa, surtout que ça permettra au deck princesse d'avoir un peu de plus, sachant qu'il y a eu pas mal de leaks pour les princesses full princesse. Et moi je trouve que c'est assez fou, sachant que moi mon deck princesse est plus un deck royal qu'un deck princesse. En parlant d'Atlante, on a le cœur de l'Atlantide ancrable à 4. Pas du tout, il est non ancrable. Non ancrable. Oui, c'est un storyboard héros, bien sûr. Ouais, j'ai eu des problèmes avec Canva. Mais qu'est-ce que ça fait? Bah, j'ai eu des problèmes avec Canva. Bah oui, mais il a un problème avec Canva. Hein, voilà. Canva, il a dit, voilà. J'avais dit qu'il allait avoir un problème. Voilà, forcément. Donc, non ancrable à 4, c'est un objet. Vous pouvez l'engager pour payer 2 d'encre de moins pour le prochain personnage que vous allez jouer. C'est assez fou, je trouve. C'est un objet qui se bannit pas, tout ça, et en vrai dans les mécaniques actuelles de jaune, c'est très bon avec Prof et le Mickey. Bah, le cœur d'Atlantis, je pense qu'il aura clairement sa place. C'est pas dégueu. On pose 2 personnages, il est gratuit, hein. Ouais, derrière. C'est ça. Bah, surtout que moi. C'est toujours la mécanique du temps perdu quand on le pose. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est pas une carte qui est déjà, enfin, lorsqu'on l'utilise, on a déjà gagné, quoi, entre guillemets. Il y a pas mal de cartes. Je sais pas, parce que moi par exemple, moi je sais que le deck jaune nain, jaune gris que j'affronte, souvent c'est d'abord t'as la Blanche-Neige, ensuite bah tu t'en fous de la Blanche-Neige parce que t'auras Prof, et après bah tu t'en fous de Prof parce que t'auras le Mickey en fait. En fait c'est du grind, contrairement au bleu qui va grind dans l'encre, le jaune va grind sur la réduction de l'encre, et donc en vrai à voir. Après gros défaut c'est qu'elle est non ancrable, donc. Mais les nains en fait ça te fait du body quand même, du body et du leurre directement. C'est ça. Alors que là, tu gagnes, t'as ni body, ni défense du coup. Le gros défaut, c'est le cost, hein, c'est le cost de la carte. Hein, je suis d'accord. Mais après, l'avantage, c'est qu'une fois qu'elle est là, il y a juste à l'engager. Et voilà. Après, les pets objets, est-ce qu'ils seront encore là ou pas? Ça sera à voir, hein, parce que entre les pets personnages, les pets objets, les pets lieux, va falloir faire des choix. Quoi. Va falloir faire clairement des choix. Ouais, c'est clair. Allez, dans jaune, une carte qui fait beaucoup parler d'elle parce que les gens sont folles de cette carte, c'est les 99 chiots, gros dédicace à la règle de 99 chiots dans votre deck. Non ancrable à 5 actions. Chaque fois que l'un de vos personnages est envoyé à l'aventure durant ce tour, gagnez un éclat de l'or. Moi personnellement, je suis pas fan de cette carte là. Je suis pas fan. Après, l'avantage c'est qu'elle permet de gagner potentiellement, mais tu gagnes plus facilement du lore, quoi. Mais le problème c'est que alors, de toute façon, ça se rapproche d'une carte qui existe. C'est ça. Voler aux riches. Ouais. C'est ça. Et je pensais aussi à une autre carte. Je pensais à de héros en zéro, de zéro en héros. Qui était une chanson qu'on pensait qu'elle allait être beaucoup jouée, et pas du tout. Pas du tout. Et pas du tout. En fait, c'est une carte qui est trop situationnelle. En vrai.
c'est pareil, il faut avoir. Oui, Ah. cette carte est intéressante si on a 4-5 personnages, donc avec des si, bon bah voilà, déjà il faut qu'on Après, les bien. personnellement, je joue 2-0 en héros, et 2-0 en héros, c'est bien quand tu joues un deck jaune qui spam le board. Si tu joues pas un deck qui Oui, spam le board. bien sûr. Et le problème, c'est Bien que sûr. 99 chiot, c'est non ancrable, et ça, c'est que moi je pense à Voliorish qui est exactement la même mécanique, mais sauf que c'est du perdre des clubs de l'adversaire. Je pense que c'était Quasar, hein. Et Moi, je prends pas le coup. ouais, c'est ça. Et je suis très déçu parce que moi j'adore la carte Voliorish, j'adore la licence que j'ai derrière. Oui, Mais en ouais. vrai, bah voilà. Après, j'aime beaucoup la citation 2, 4, 6 et 3 font 9, plus 2 font 11 de Roger Radcliffe, mais voilà. Oui, c'était marrant. Et c'est ça, Youn, c'est exactement ça. 2-0 en héros pour Alter Cendrillon T4. Toi-même, tu connais Youn. Let's go! On est les mêmes. Moi, c'est principalement pour réduire le coût de la bête qui prend les dommages à la place des autres. Mais voilà. Justement, parlant de la bête grise dont je parlais, on va partir sur gris. Acier, gros dédicace à Obscu qui est un fada de gris. Je n'aime pas du tout la carte. On a un méchant storybound qui est Elga Sinclair. Gros dédicace aux Français qui sont méchants. 3 ancrables. 2 de force, 4 de volonté, quand même le 4 de volonté en T3 c'est quand même pas mal. Challenger 2, je trouve quand même que c'est un très bon personnage Challenger, contrairement aux autres qu'on a, parce qu'il a quand même pas mal de volonté, et en T3 avoir une 4-4 c'est quand même pas mal. Hein. Ouais. Ça c'est fort. Hein. Ça c'est fort, on voit bien que la clochette 2-4 du chapitre 1 était déjà très forte. Elle est chiante à dégager. Elle était chiante à dégager. Celle-ci, elle pourra même te permettre de faire de meilleurs trades. C'est ça, c'est ça. Moi je pense que celle-là, elle va avoir sa place, clairement. Après, peut-être qu'il y aura mieux. Hein. Pour le moment, c'est une commune. Peut-être la commune la plus chère du 7-3. On va voir en acier. Parce que peut-être pas qu'on même abuser de tout. Mais à voir. Donc, au niveau d'acier, on a Kida, encore une fois. Et là, ça va faire plaisir à ceux qui veulent jouer full princesse. Parce qu'on a une deuxième princesse avec bodyguard. Notre deuxième princesse avec bodyguard. Elle est ancrable cette fois-ci, contrairement à l'autre. À 2. Storyborn héros princesse, 2 de force, 3 de volonté et 1 de lore. Moi je trouve que c'est pas mal pour celles et ceux qui aiment bodyguard. Après c'est bien ça, c'est fort. C'est bien. C'est une bonne carte. En gros c'est pour remplacer le Simba. C'est ce que j'allais dire. C'est ça. C'est un Simba gris, c'est exactement. Le prince Eric c'est 3. Le prince Eric c'est bodyguard qui a résistance. Non, c'est le prince charmant, c'est T3, ouais, c'est T3. Ouais. Oui, prince charmant. Ouais. C'est ça. Mais en vrai, Kida, très fort. Enfin, un bodyguard à moindre coût, autre que Simba. Et ça, c'est cool. Alors, c'est 3, ce qui fait que, justement, on peut supposer que tous les 2 sets, ils vont ressortir les mêmes cartes, entre guillemets, avec les mêmes effets, les mêmes stats, mais avec d'autres licences et surtout d'autres couleurs. Et ça, ce serait cool. J'ai hâte d'avoir ça dans une couleur rouge. Du rouge, il veut du rouge. Ouais. Après, est-ce que ça correspond vraiment à rouge, ce type de carte? Je sais pas, parce que maintenant il y a quand même une bonne. Oui, non, mais c'est pas ça, c'est juste pour voir l'artwork en fait, c'est juste pour l'artwork. Donc voilà. Et dernière carte grise, et là personnellement ça fait beaucoup de débats. Je sais que Obscure ne l'aime pas du tout. Quand soudain sur 22, j'adore cette chanson, j'adore Hercule. Non ancrable à 4, mais c'est une chanson. C'est une chanson à 4. Sébastien peut la chanter. Le Simba Sébastien que les gens critiquaient, il peut la chanter. Bon, le désavantage c'est que c'est un allié, c'est pas une princesse, c'est pas un prince. Action chanson, choisissez un personnage ou un lieu et infligez-lui 5 de dommages. Moi je suis désolé, moi ça remplace tous les dommages indirects sur un personnage. Enfin les fracassés, c'est vrai que c'est mieux fracasser parce que ça coûte moins cher, c'est ancrable. Mais là c'est une chanson et ça c'est une chanson. Et les chansons, ça reste quand même extrêmement fort. Que tu peux chanter sur du Sissou, par exemple. Le coup gratuit, c'est quand même, voilà, c'est... Enfin, t'as quand même quelques cartes à... Est-ce que tu vas quand même chanter avec Sissou qui te permet de piocher? Je suis pas sûr. Non, mais ça dépend, ça dépend. Bah Ariel, elle pourra chanter surtout. Ariel chantera pour Voilà, c'est ça. Voilà. Après, je pense qu'il y aura peut-être... Alors, je sais pas dans Gris, mais en tout cas, je pense qu'il y aura d'autres gestions de lieux. Un gros dédicace aux Titans dans Hercule. Parce que normalement, ils avaient plus... Enfin, je sais plus si c'était eux qui l'avaient leak ou pas. Les Titans arriveraient, et je pense que les Titans sont les bonnes créatures pour détruire des lieux, quoi. Oui, bah oui. Quand ils montent vers le Mont Olympe. C'est ça. Et je pense qu'on aura un bon Titan rouge, celui de lave, pour détruire les lieux. Ça sera cool. Les autres, je m'en moque. Je pense que ça sera Bouboule, comme appelle Hades, qui sera d'Horacier et qui sera en gros un Titan Vanilla, parce que bon, on comprend qu'il sert un peu à rien. Mais c'est lui qui combat à Hercule. Voilà pour Acier, il nous reste encore une couleur, on a Saphir, on va aller très vite puisqu'on a donc Audrey Ramirez qui était un league qu'on avait déjà il y a 2 mois, ancrable à 5, storyboard allié, qui est à 2, 5 de volonté, 2 de force, elle a hors d'atteinte, et en plus de ça, lorsque ce personnage part à l'aventure, vous pouvez redresser un de vos objets, c'est très fort pour les objets, gros défaut. Elle coûte 5, mais elle est ancrable contrairement à... Elle est ancrable. C'est ça.
Donc à voir. Nous avons une autre carte qui fonctionne avec les objets, qui va être la Tinkerbell La carte bleue. d'avant, si elle était insaisissable, serait extrêmement forte. Ah oui, clairement. Bon, hors d'atteinte, c'est déjà pas mal. En vrai, hors d'atteinte, elle évite les Dragonfire par exemple. Tinkerbell, 3 de force, 4 de volonté, Dreamborn allié, fait 5 ancrable, 2 de l'or. Lorsque l'un de vos objets est banni, vous pouvez placer cette carte dans votre encrier face verso et épuisé. Donc en vrai, ça permet de gérer le ban des objets, c'est cool. De les récupérer en encre, c'est cool. Mais surtout que ça permet la mécanique avec Flavor Sam. Oui, Flavor Sham. Rudy, enfin pas Rudy, comment elle s'appelle, Judy. Enfin, il y a plein de petits objets comme ça qui... C'est vraiment très fort. C'est vraiment très fort. Nous avons un autre objet qui est le denier de la chance 7. Je crois que c'est l'objet le plus cher actuellement. Non ancrable. Vous l'engagez. C'est un objet légendaire, ouais. Parce que vous allez l'engager ainsi que... Ouais, 7. Ouais. Vous allez l'engager ainsi que 2 d'encre. Choisissez un personnage et regagnez du lore égaux au lore de ce personnage. Elle est horrible cette carte. Sérieux. Elle est horrible. Après, il y a une grande question, c'est que si vous faites l'effet sur Tamatoa, est-ce que ça prend en considération le boost de lore qu'il a lui-même? Ah bah oui. Ouais, mais bon, déjà Tamatoa ça coûte une blinde. Non, mais je pense à ça, mais ça peut être sur d'autres cartes, par exemple. C'est impossible de la jouer. Même si on rampe à mort avec du bleu et qu'on peut avoir 17 de vengeance, c'est un objet légendaire. C'est un peu cata. Ça vaut pas. Moi, je tombe sur cette légendaire là et maintenant que je le dis, c'est sûr que ça va être la première légendaire qu'on va avoir. C'est très bien. Je dis pas trop tard. Mais en vrai, moi je trouve que déjà l'artwork est magnifique et de deux, faut pas la sous-estimer parce que en vrai, est-ce qu'on n'aura pas moyen de ramp encore plus? Et parce que justement on va finir par une carte qui pour moi est un flop total, mais à l'heure actuelle, parce qu'on sait pas ce qui peut être réservé dans le 7-3, dans le 7-4, etc. Mais à l'heure actuelle, si on devait s'arrêter là et ne plus avoir de cartes, etc., ça serait un flop total. C'est une chanson que j'adore, Je suis ton meilleur ami. Voilà. 5 ancrables. Chaque joueur place les 3 premières cartes de sa pioche dans sa réserve d'encre face cachée et épuisée. Ouais. Et ça, le fait qu'elle soit épuisée, c'est très pénible. Après, c'est très fort de... C'est pour chaque joueur. C'est ça aussi. Emmerdant. C'est ça. Ça veut dire qu'en fait, toi, tu vas mettre ton encre, du coup, enfin, tu vas te créer une encre. Et ça, tu vas attendre ton prochain tour, alors que l'adversaire va pouvoir en profiter beaucoup plus vite, quoi. C'est ça. Après, ça peut être pas mal pour un deck meule, mais bon, voilà. Exactement. Pour un deck meule, c'est ok. C'est exactement. C'est pour moi la seule utilité de cette carte. Pour le moment, ouais. Un deck meule. Et donc voilà, on va s'arrêter là, et on a bien dépassé, donc on va voir la chronique de Miss, vite fait, bien fait, let's go. Voilà, tu papotes, t'avais trop de cartes, tu vois. Ouais, bah vas-y. Voilà. On s'est perdu. Et bah moi du coup, on va parler de l'Atlantide, l'Empire perdu. J'ai vu toutes les cartes, j'ai vu une flopée de l'Atlantide perdue, j'ai dit tiens, allez, ça va être le sujet. Bon, il y en a pas pour longtemps de toute manière. Donc du coup, je voulais faire un petit récap un peu sur ce dessin animé et faire le point sur le fait que ce soit un flop finalement, parce que pas grand monde l'a vu et pas grand monde s'est vraiment intéressé à ce Disney. Donc il est sorti en 2001. Comme le disait Trif, effectivement, il est sorti 1 an avant La Planète au Trésor, qui elle aussi a fait un petit flop. Ce dessin animé a été réalisé par Gary Trousdale et Kirk Wise. L'un des deux a fait La Belle et la Bête, ouais, si je ne me trompe pas. Gary Trousdale. Mais quand on voit le graphisme, ça n'a vraiment rien à voir. Du coup, donc en fait, ce film raconte l'histoire d'un jeune homme en 1914 qui obtient un livre rare, qui est un manuscrit qui lui permet donc de partir à l'aventure pour retrouver l'Atlantide avec une équipe d'aventuriers qui a été sélectionnée. Un peu comme dans l'Orcana. Ouais, un peu comme l'Orcana. Donc on va retrouver pas mal de personnages et ils sont plutôt atypiques. On a la princesse Kida, on a Milo donc qui est le personnage. Placard. Ouais. On a des Madame de garde-robe dans La Belle et la Bête. C'est c'est la cuisinière, non? C'est pas ça? Hein? C'est la cuistot?
C'est la cuistot. Non. Le cuistot, c'est. Attends, que je te dise pas. C'est Jebidia, il me semble. Jebidia, ok. Et par contre, Madame Placard, elle s'occupe de la radio. Ah oui, ouais, parce que je me rappelle du personnage, mais j'étais persuadé qu'elle était dans le film. Ok. Et donc, du coup, on a vraiment des personnages atypiques qui, pour nous, enfin, en tout cas pour moi, ne sont pas du tout similaires à Disney. Donc, on va en retrouver des plutôt assez drôles. On a le commandant, on a Helga, donc on a vu sur une carte précédemment aussi, qui, elle, en fait, va chercher Milo pour l'aventure. Yes. On a un infirmier docteur. On en a un qui adore jouer avec la dynamite et on en a un qui adore creuser. C'est Gaëtan la taupe. Ouais, Gaëtan la taupe. Ouais. Enfin, voilà, on est vraiment sur des personnages assez atypiques et le Disney en lui-même est atypique. Je suis d'accord avec Elisha, hein, Le Château dans le ciel et Nadia et Le secret de l'eau bleue sont mieux avec globalement la même histoire et en plus de ça, il y a eu l'engouement des animés. Je connais pas Nadia et Le secret de l'eau bleue, j'avoue. Je pense... Ah bah tiens, voilà Madame Placard. Oui, voilà. Elle est très positive, hein. Effectivement, on va tous crever, c'est ce qu'elle adore dire. C'est ça. Donc, voilà, c'est vraiment le personnage... Voilà, puis avec son casque, donc... Et ses cigarettes. Voilà, cigarettes. Et donc, du coup, moi, je voulais faire un point, effectivement, sur le flop, parce que ça fait partie donc des Disney qui ne sont pas très connus, ou en tout cas qui n'ont pas marqué les grands fans de cet univers. Par exemple, l'histoire de Kida et Milo, finalement, on la voit pas. Enfin, pas tant que ça. En fait, l'histoire, vous savez, l'histoire d'amour qu'on a l'habitude de voir dans Disney... ça n'apparaît pas. Le scénario est plutôt inhabituel, le contexte, l'univers en soi aussi. Et il n'y a pas de chanson. Il y a vraiment aucune chanson? Il n'y a pas de chanson, il n'y a pas de texte. En fait, tu vas avoir des fonds sonores, tu vas avoir okay. le Disney, quoi. Mais tu vas pas avoir de chanson. C'est un animé non un crabe, quoi. C'est ça, qui goûte 7. Après, comme je l'ai déjà dit, effectivement, on est sur des personnages atypiques. Kida n'est pas du tout... comme les princesses qu'on a l'habitude de voir, en tout cas dans les précédents Disney, hein, elle est loin d'être docile, etc. Elle est plus en mode guerrière, je rentre dedans. J'ai été élevée pour ne pas me laisser faire, pour mener un peuple, etc. Donc voilà. Bah, c'est un peu la Pocahontas de l'Atlantide en fait. Hein. C'est ça, mais elle est plus... Ouais. Parce qu'elle doit être plus dure quand même. Elle peut être plus... Mulan Mulan aussi, ouais. Ouais. En fait, je pense qu'ils auraient dû faire l'inverse et plus se concentrer sur l'Atlantide et un peu plus se focaliser sur la princesse et pas sur le entre guillemets prince Milo, parce qu'en fait ils auraient peut-être mieux réussi parce qu'en fait on était plus attaché à une histoire de princesse au lieu d'une histoire de là tu tournes surtout autour justement de l'histoire mais pas de l'histoire entre voilà, c'est vraiment sur l'historique, etc. Et à côté de ça, il faut savoir qu'effectivement, pour dessiner ce Disney, ils sont passés par le dessinateur de Hellboy. Donc ça se ressent aussi sur les traits, ça n'a rien à voir. L'Empire perdu est arrivé quand même... en même temps que Shrek. En même temps, ou un chouïa un peu plus tard, ou un peu avant. Et en fait, Shrek est le stéréotype, c'est le truc qui... Enfin, c'est que des références au Disney et on se moque de Disney en même temps, donc ça a passé inaperçu à côté de Shrek. Bah, je pense qu'en fait, ce qu'ils ont souffert, hein, 2001, etc., c'est surtout qu'il y a eu de bonnes sorties, que ce soit en dessin animé générique comme Shrek, enfin film animé, mais ça peut être aussi en animé tout court, donc c'est plus dans les années 2000 aussi, justement, où les animes japonais ont fait un peu leur grande avancée au niveau de France, à France et international, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a eu un flop, hein. Ils auraient dû peut-être se contenter plus de trucs traditionnels, quoi. Ouais, puis ils voulaient essayer de changer un peu de leur traditionnel et finalement ils ont pas trouvé le bon public. Et c'est pareil pour la Planète au Trésor, hein. On les voit pas, on les voit pas non plus en goodies, pas tant que ça finalement. Et là on les revoit parce qu'ils ressortent dans le jeu. C'est Rookie, ça va être la même, mais sauf que c'était pas un flop. Pardon. Donc voilà. Et tu vois, on en a fini parce que voilà, c'est tout ce que je voulais raconter. En même temps, comme vous l'avez pas vu, tant mieux parce que j'ai pas trop spoilé. Ça va. Mais il a des très bons critiques, hein. Tout le monde nous en dit du bien. Donc, c'est ce que je disais avant, c'est qu'en fait il est très bien, il faut que je le revoie parce que c'est vrai que ça va me tirer. Il est très bien, mais il est passé inaperçu. C'est vrai que là tu parles des deux Disney, Atlantide et l'île au trésor, je les ai vus tous les deux une seule fois. L'Atlantide, je vais te refaire à peu près le synopsis, le à peu près. Ouais. Par contre, la Planète au trésor. Tu vois, par exemple, John Silver, je suis en mode ouais, ça me dit quelque chose, etc. Et je vois méchant, je me dis comment ça, c'est un méchant machin. Et je me rappelle clairement pas de l'île au trésor, quoi.
Enfin, la planète au trésor plutôt. La planète au trésor, c'est ce que Oui. je dis, c'est pas une île au trésor. Bon, ça. bah, en 5 minutes top chrono, on fait le jeu alors? On est capable? Allez, Oh. clairement. Bon, alors je vais faire un nouveau jeu, sauf que justement Canva m'a fait des petits problèmes, donc on va rester sur un jeu classique, c'est pas grave, on fera un nouveau jeu la semaine prochaine. Mais j'aurais pu appeler ça le duo de choc justement pour le nom, mais c'est pas grave, ce sera duo de choc, on le retrouvera la semaine prochaine. Mais dans le jeu. Qui c'est qui va perdre? C'est Kiki, c'est Miss. Donc le c'est Kiki, c'est quoi? Eh bien je vous donne une citation qui se trouve en bas d'une carte et il va falloir retrouver la carte qu'il y a en dessous. Le jeu préféré de Miss. Alors ça va être drôle quand je vais mettre le texte en Atlante. Va falloir retrouver... Ah, ça va être compliqué là, il y en a qu'une pour l'instant avec le texte. T'inquiète, Miss, on va pas casser la baraque non plus. Ah, d'ailleurs, ça commence déjà bien, il y a eu un problème. Super. Alors ça c'était Flaversham, hein, c'était l'ancienne gare. Ces créations sont encore plus merveilleuses avec les ressources de l'Illuminatorium à portée de main. C'est pas grave, bon bah y'en a 4 qui auront à sauter, c'est pas grave, on va passer directement. Les illumineuses et illumineurs qui recherchent le pouvoir de la connaissance doivent être conscients du prix à payer. Ça c'est dans une salle là, non. Non. Ouais, c'est Le pouvoir de la connaissance. C'est forcément... Ouais, C'est un grimoire, c'est pas le grimoire? Et c'est en effet le grimoire du sorcier Roxaruki qui l'avait trouvé directement. Roxaruki toujours, hein, forcément Roxaruki. On n'a pas le chat, hein. J'ai pas triché. T'inquiète. Non mais c'est surtout que Roxaruki, je sais très bien que Roxaruki, je lui présenterai jamais le jeu parce qu'il aura en full. Allez, deuxième, c'est Kiki, construite par les plus petites des mains pour les plus braves des cœurs. Par les plus petits. C'est un Mickey, ça, non? Je dirais Mickey. Ouais. Lequel? Le petit tailleur? Petit tailleur. La crème. Ah. T'es comme Miss, tu donnes ta langue à Mickey. C'est pas une fée clochette ça? Les petites mains. Oh, une fée clochette. Laquelle? Ah ouais. La verte, il y en a le plus. Bon allez, en tout cas dans le chat ça l'a trouvé, tout le monde l'a trouvé. C'était l'armure de souris. C'était presque Mickey. Ah, l'armure de souris, ok. Tu vois, t'étais pas loin avec il y avait un Mickey. Voilà. Allez, le doux son d'un destin funeste. C'est Hades, ça, non? ça, ouais. Hades et Miss. Ouais. Ah mais ça dépend, t'es sur quelle extension là? T'es sur la dernière? Ah, il y a qu'une seule carte où il y a texte le doux son d'un destin funeste. Ouais. Je sais pas. Elle a trouvé des informations. Aïe. Qu'est-ce qui fait de la musique dans les cartes? Ah, il y en a beaucoup, hein. Ah ouais. Il y a Tinkerbell, hein. Encore. Toujours. Ouais, La bondo Tinkerbell. Hein. Ça peut être une chanson, ouais. Une chanson ou un instrument? Ah bah c'est pas de Zéro en héros, ça? Le doux son d'un destin funeste? Peut-être un autre, je sais pas. Non. Ça pourrait être ça. Alors, spoiler alerte, dans les chansons, la citation en bas, c'est une parole de la chanson. Ah voilà. Ah ouais, non. Voilà. Je ne sais pas, c'est une bonne question. Et c'est bien. c'était Clochette du dîner au première erreur de Roxaruki et Vixie en 2024, puisqu'elle avait sorti Sonner la clochette. C'est presque la bonne carte. Mais La fameuse tu dois payer 2 sonner la clochette ouais, pour payer pouvoir 2 en effet, c'est ça. avoir son effet. Et j'ai dit hyper cher. 3 non ancrables et c'est 4 non ancrables. Non, c'est vrai qu'elle est hyper chère. Après, ce qui est bien, c'est que dans Rougerie, par exemple, vous avez Dingo, vous lui mettez 9 de dommages. Piocher 9, c'est bien aussi. Mais bon, après, faut le sortir, le Dingo. Elle fait un son. C'est clair. Ok. Ouais, elle fait un son doux, mais funeste. Prends des notes, Miss? Ah, c'est ça. Oh oui, non plus, c'est la même chose. Allez, ça Ouais, suffit, c'est moi qui suis en charge ici. Ça suffit, c'est moi qui suis en charge ici. Alors, c'est pas Trif, hein, c'est pas la carte de Trif, non. Ça suffit, c'est moi qui suis en charge ici. Ça suffit, c'est moi qui suis Entre en guillemets, charge. je précise, c'est entre guillemets. Donc, c'est une citation. Ah. C'est un Je vois bien, personnage. moi je vois bien un truc du Roi Lion. Ah ouais? Je sais Non, ouais. Allez, essayez de trouver moi la licence de Croix-Lion. Guillaume. Miss. Hercule. Hercule. Ah, toi, tu restes sur Hercule, hein. Et la dernière carte sera Hercule, tu vas dire autre chose. C'est la mer Noire. La mer Noire. La mer La mer Noire. Ah Noire. non, c'est un objet donc ça n'ira pas. Allez, Miss. J'allais dire la boîte de sardines, mais ça n'ira pas, c'est un objet. Non. Après, il y a des objets qui ont des citations, hein.
Bah ouais, mais j'imagine bien Et en tout cas, Roxy avait bon puisque c'était le petit Big Ben horloge parlante. Ah, le petit B. Le petit B. Big B. Ouais. Allez, Ah dernière carte du mince, je me suis trompé de flèche. Ne vous y trompez pas. Cette fois-ci, je veillerai à ce que la clé reste en sécurité. Ah. Je vais corriger de suite. Ça me perturbe de voir, je vieillirai. Je veillerai à ce que la clé reste en sécurité. Oui. Pas très belle, ça? Dirais. Si, c'est très même. Oula. La crème et Miss qui sont d'accord. Tremaine. Quel Tremaine? Parce qu'il y a du rouge, il y a du vert en Tremaine. En rouge. En rouge. C'est la rouge, la dernière, là? Il y a une Tremaine verte? Ah non, Oui, il y a une Tremaine verte. Oui. C'est vrai qu'il y a fait beaucoup de débats sur le fait de la quête à 3 et quête à 2 et quête à 1. Autoritaire, un truc comme c'est ça. pas C'est ça. la rouge, là, je Dans le chapitre 3? Non, dans le chapitre 1. Elle Dans le recycle Ah, les objets, elle recycle les actions quand tu la joues. Oui. J'ai voulu acheter cette Quelque chose comme ça avec un. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu celle-ci. Ah oui. Ah, j'adorais cette carte. Bon, alors, quelle Tremaine en rouge? La rouge La de petite, en chapitre rouge. 6, là. Il y en a qu'une ou il y en a deux? Ah non, il y en a deux. Et oui, il y a la Floodborn, que je Je veux déteste. pas la footband, c'est l'autre. Du coup. Et génial. c'est en effet Madame de Tremaine, marâtre autoritaire lorsque vous jouez ce personnage chaque adversaire. Ayant J'ai plus voulu d'éclat acheter de l'or que vous. J'ai Que pas vous eu. perd un éclat de l'or. Et c'est en effet la marâtre autoritaire qui fait justement Et un clin j'ai d'œil pas à la carte verte, puisqu'elle a des bijoux en vert. Et t'as réussi à avoir une bonne carte. Gros GG, Mais ami. ça fait partie de celles que j'ai commandées sur Card Market. On m'a dit, bah en fait, je l'ai vendu à un tournoi hier. Et là, je me suis dit, mince. C'est Aïe, aïe, dommage. aïe. En feuille, là. GG, Ah ouais, Miss. Ah, Roxane qui te dit GG, hein. ouais, merci. Bon, et bah voilà, on va finir comme ça, comme des princes. Et on n'a pas eu de leak. Incroyable, on n'a pas eu de leak. On a fini en temps et en heure. On avait 20 cartes, on a tout fait. C'est incroyable. 19h59, incroyable. Incroyable. Ouais. Avec des petits couacs par-ci par-là, mais gros dédicace à Canva qui a fait du caca aujourd'hui. Ouais. C'est pas grave. Donc c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, en tout cas, les amis, on va s'arrêter là. J'espère que vous aurez aimé l'intervention de Duo de Choc. Hein, parce Ouais, que... c'était super, franchement, très cool, très sympa. Oui. Ouais, bah, et puis Très sympa, bonne organisation, tout s'est déroulé sans accroc, c'était parfait. aucun accroche, je vois pas de quoi tu parles. Et on était prêt 10 minutes en avance. Je Exactement, demain, c'est il ça. va neiger dans le nord, tu vas rien comprendre. Non, il va neiger dans le sud. Il va neiger dans le sud. Tu vas rien comprendre. C'est plus improbable, ça. Ouais, ça, c'est un peu plus improbable. Même s'il peut neiger, mais le problème, c'est que ça, il faut que ça tienne. C'est surtout ça que Ouais. que ça tienne. C'est bien plus, hein. Le lendemain, s'il fait 20 degrés, ça marche pas. C'est vrai ça. Bon, et en tout cas, voilà, j'espère donc Guillaume et la crème que vous avez kiffé le petit jeu, les interventions, l'interview, tout ça. Et aussi la chronique de Miss sur l'Atlantide qui vous aura donné envie de regarder Atlantide. Ah bah clairement. C'est sûr qu'on va regarder, ou ça fait de toute façon des semaines qu'on veut le De regarder. toute façon, c'était dans la. C'était dans la vidéo. Et Dans la playlist. ce soir, bon allez. Et vous faites un petit bilan. Vous faites une vidéo demain sur qu'est-ce que vous en pensez de voilà du Disney Atlantide. Voilà. Exactement. Et toi Miss alors? Oui. Je dois dire mon dernier mot ou Non, pas? est-ce que t'as bien aimé est-ce que t'as bien aimé cette émission? Oui, j'ai bien aimé cette émission, puis j'ai trouvé une carte et c'est compliqué, mais... Ah ouais, voilà. C'est la meilleure émission de 2024 actuellement pour Miss parce qu'elle a trouvé une carte. Oh, j'en ai déjà trouvé dans d'autres quand même, hein. Oui, en Et- 2023, mais pas en 2024. En tout cas, Elle est voilà. accompagnée par sa vidéo, sa La caméra, qui fait des zooms, C'est ça, elle fait ça, il y a la caméra qui arrête pas de bouger. Allez, et cette fois-ci, on n'aura pas un mot de fin, on n'aura pas 2 mots de fin, mais on aura 3 mots de fin, puisque tout d'abord, on aura la crème qui va proposer un mot de la fin. Bailorcana. L'Orcana. Et nous avons Guillaume. Eh ben moi, le mot de la fin, ce sera caille, parce que ce soir, on va manger des petites cailles. Vous me donnez Ça sera faim. le mot de la fin. Vous me donnez faim. Ouais. Et Miss. Attends, Tremaine, parce que j'ai trouvé la carte. Ah, grosse dédicace à Madame de t'as vu ça Tremaine. On vous fait des gros bisous les amis. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, même port. Des bisous. Salut tout le monde, ciao, merci beaucoup, c'est hyper